Ignorante du fait qu'elle est propriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaille, le riche mari et sa maîtresse ont invité son ex-femme enceinte par pure plaisanterie, pour se moquer d'elle. Mais lorsqu'elle est arrivée en tant que nouvelle PDG, la stupéfaction générale a frappé tout le monde et ils ont tous deux été licenciés. Son ex-mari et sa maîtresse l'avaient invitée par pure moquerie, dans le cadre d'un jeu cruel et pervers visant à afficher leur bonheur devant l'épouse enceinte que Alexander avait rejetée comme un vulgaire déchet. Mais tandis que les doigts tremblants de Sofia serraient son sac à main, alors que les larmes menaçaient de couler pour la millième fois depuis qu'il l'avait abandonnée, elle les aperçut de l'autre côté de la pièce. Alexander, dans son élégant costume bleu marine, son bras enlacé possessivement autour de Lauren Blake, la femme qu'il avait choisie plutôt que son propre enfant, plutôt que les vœux qu'il avait murmurés lors de leur nuit de noces, lorsqu'il avait dit « Tu es tout ce dont j'aurai jamais besoin, Sofia. » Tout. Il riait. Il riait vraiment, comme s'il ne l'avait pas détruite, comme si Alexander ne l'avait pas laissé hurler son nom 23 fois sur le carrelage de la salle de bain après sa fausse couche à 8 semaines, alors qu'il était au lit avec Lauren. Mais ce qu'Alexander ignorait, ce qui faisait trembler les mains de Sofia d'un mélange de rage et de chagrin, c'est que l'entreprise dont il s'était vanté pendant 4 ans, celle où il venait d'être nommé vice-président, celle où il avait bâti sa liaison dans les réserves et lors de réunions nocturnes. Elle en était la propriétaire, elle ne la gérait pas seulement. Elle n'avait rien fait pour y arriver. Elle possédait chaque pierre, chaque contrat, chaque élément de son soi-disant succès. Dans 6 minutes, le présentateur annoncerait son nom. Dans 6 minutes, la femme qu'Alexander avait qualifiée d'ennuyeuse, de sans ambition, de simple enfant, monterait sur scène en tant que nouvelle PDG. Dans 6 minutes, son monde s'écroulerait. Mais tandis que Sofia observait Lauren murmurer quelque chose à l'oreille d'Alexander, le regardait l'embrasser sur le front comme il l'avait fait pour Sofia lorsqu'elle était enceinte et effrayée, une question la brûlait dans la poitrine. Quand il la verrait enfin sous les projecteurs, rayonnante de ce pouvoir qu'il ne lui avait jamais soupçonné, à la tête de la carrière qu'il croyait avoir bâtie par lui-même, se souviendrait-il de la nuit où il lui avait dit « Je ne t'aime plus ». Et il était sorti tandis que leur fille donnait des coups de pied dans son ventre. Ressentirait-il ne serait-ce qu'une infime partie de la douleur qu'il lui avait infligée? Ou implorerait-il une pitié qu'il ne méritait pas? Et Dieu la vienne en aide, le désirait-elle seulement? Sofia se força à faire un pas en avant. La salle de bal embaumait le parfum et le champagne, le succès et la fête, tout ce dont elle rêvait avant qu'Alexander ne transforme leur mariage en cauchemar. Le sol était en marbre, si poli qu'elle pouvait y voir son reflet, le fantôme de celle qu'elle avait été. Sa robe bleue nuit épousait parfaitement ses formes. Ce corps qu'elle avait lutté pour reconquérir après avoir accouché seule dans une chambre d'hôpital, tandis qu'Alexander embrassait probablement Lauren quelque part, célébrant sa liberté. Ses cheveux étaient différents maintenant, plus courts, plus nets, coupés le lendemain de la signature des papiers du divorce, les mains tremblantes. Elle incarnait la puissance. Elle incarnait l'argent. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais pleuré jusqu'à s'endormir en serrant contre lui un pyjama qu'il ne porterait jamais. Mais à l'intérieur, elle était toujours cette femme sur le sol de la salle de bain, ensanglantée et hurlant dans le téléphone auquel Alexander ne répondait jamais. Un serveur passa avec un plateau de champagne. Sofia prit un verre, même si elle savait qu'elle ne le boirait pas. Ses mains avaient besoin de se tenir à quelque chose pour les empêcher de trembler, de trahir la tempête qui faisait rage en elle. De l'autre côté de la pièce, Alexander, la tête renversée en arrière, rit à une remarque de Lauren. Sa main reposait sur le bas de son dos, comme il touchait Sofia autrefois, lorsqu'ils étaient heureux, lorsqu'elle croyait encore à l'éternité. Lauren était parfaite. 28 ans, mince, élégante, vêtue d'une robe rouge qui respirait l'assurance. Ses cheveux étaient longs et brillants. Son sourire était éclatant et cruel. Et lorsqu'elle regardait Alexander, elle le dévisageait comme un trophée. Sofia avait envie de hurler. Elle avait envie de fuir. Elle avait envie de disparaître. Mais alors, elle le vit. La banderole flottant au-dessus de la scène annonçait « Félicitations, vice-président Alexander Reed ». Son nom en lettres capitales, comme s'il l'avait mérité, comme s'il n'avait pas bâti sa carrière sur les lauriers d'une entreprise appartenant à la famille de sa femme. Cette même entreprise où Lauren travaillait aux ressources humaines, où elle avait approuvé la promotion d'Alexander tout en ayant une liaison avec lui, où elle avait falsifié des notes de frais pour financer leur voyage secret à Miami et à New York. Tandis que Sofia, enceinte, confiante et aveugle,
restait chez elle, elle serrait plus fort son verre de champagne. 5 minutes. 5 minutes avant que le maître de cérémonie ne monte sur scène et n'annonce son nom. 5 minutes avant que le sourire d'Alexander ne se fissure. 5 minutes avant que la confiance de Lorraine ne s'effondre. 5 minutes avant que la salle entière ne se taise et que tous les regards ne se tournent vers cette femme qu'il croyait insignifiante. Mais à cet instant précis, personne ne savait qui elle était. Quelques personnes la dévisageaient, curieuses, en chuchotant. Elle avait l'air d'une personne importante, d'une certaine élégance, mais personne ne la reconnaissait. Comment l'aurait-il fait? La dernière fois que quelqu'un de Summit Peak avait vu Sophia Bennett, elle était enceinte de 7 mois, aux côtés d'Alexander lors du pique-nique familial de l'entreprise, souriant comme si elle croyait encore en lui. Cette femme était morte. Sophia fit un pas de plus, ses talons claquant doucement sur le marbre. Elle sentait son cœur battre la chamade, dans sa gorge, au bout de ses doigts, dans le creux de sa colonne vertébrale. Tous ses instincts lui criaient de faire demi-tour, de partir, de se protéger de l'humiliation qu'Alexander et Lorraine avaient prévue. Mais une force plus puissante la poussait à continuer. Quelque chose de plus sombre, quelque chose qui grandissait en elle depuis la nuit où Alexander était parti, depuis le matin où elle avait enterré leur deuxième enfant, depuis l'instant où son père était mort et lui avait légué une entreprise qu'elle n'avait jamais désirée mais qu'elle brandissait désormais comme une arme. Et puis Alexander la vit. Leurs regards se croisèrent à travers la salle de bal. Et pendant une brève et belle seconde, la confusion traversa son visage. Il ne la reconnut pas tout de suite. Pas comme ça. Pas habillée comme si elle comptait. Pas debout, fière comme si elle n'était pas brisée. Mais il finit par comprendre, son sourire s'effaça et Sophia vit l'instant précis où il réalisa que c'était elle. Lorraine remarqua sa réaction et se retourna, suivant son regard. Quand elle vit Sophia, son sourire s'élargit, devint plus cruel, plus affamé. Elle se pencha vers Alexander et lui murmura quelque chose, et le visage d'Alexander se durcit. Il lui murmura en retour, et ils rirent tous les deux à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était une mise en scène. Cette fois, c'était un message. Nous avons gagné. Tu as perdu. Regarde-nous. Regarde-toi. Sophia ne détourna pas le regard. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle resta là, immobile, son verre de champagne à la main, comptant les secondes jusqu'à ce que tout ce qu'Alexander croyait savoir de sa vie s'effondre. 4 minutes. Une femme en tailleur noir s'approcha de Sophia, tondeuse à la main, oreillette Bluetooth allumée. Mademoiselle Bennett? Demanda-t-elle d'une voix calme et professionnelle. Sophia acquiesça. La femme sourit, respectueuse et attentive. Nous sommes prêtes à vous recevoir dès que vous le serez. Le maître de cérémonie vous présentera juste après la remise des prix au vice-président. Êtes-vous à l'aise avec les discours que nous avons préparés, ou préférez-vous vous exprimer librement? La gorge de Sophia se serra. Elle avait préparé un discours, sans risque, professionnel et approprié. Mais en regardant Alexander à présent, en voyant la main de Lorraine posée sur sa poitrine, en regardant la banderole à son nom, Sophia se surprit à dire « Je parlerai librement ». La femme acquiesça et s'éloigna. 3 minutes plus tard, Alexander et Lorraine se frayèrent un chemin à travers la foule, serrant des mains et recevant les félicitations. Les collègues d'Alexander lui tapèrent dans le dos. Lorraine rayonnait à ses côtés, telle une première dame. Ils s'approchèrent de Sophia, et elle comprit soudain, avec une pointe de nausée, qu'ils s'avançaient vers elle. Non pas parce qu'ils savaient ce qui se passait, mais parce qu'ils le voulaient. Ils voulaient qu'elle les voie de près. Alexander s'arrêta à 1 mètre de Sophia. Lorraine se blottit contre lui, et pour la première fois en 5 mois, il lui adressa la parole directement. « Sophia, dit-il d'une voix douce, assurée, presque bienveillante. Je suis surpris que tu sois venue. » Le sourire de Lorraine était venimeux. « On n'était pas sûr que tu viendrais, » ajouta-t-elle d'une voix mielleuse, mais âcre. « Je suis contente que tu sois là. Alexander a tellement travaillé pour ça. C'est important de fêter les succès, tu ne trouves pas? » Sophia regarda Alexander. Elle le regarda vraiment, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme en qui elle avait eu confiance, celui qui lui avait tenu la main lors de sa première échographie et qui avait pleuré en entendant le cœur de leur bébé. Ses yeux étaient les mêmes. Son sourire était le même, mais tout ce qui se cachait derrière avait disparu. « Félicitations »
dit Sophia doucement, d'une voix calme et froide. Tu l'as bien mérité. Le sourire d'Alexander s'élargit. Il crut qu'elle était sincère. Il la crut brisée. Il crut que c'était la fin. Lorraine inclina la tête, une fausse compassion dégoulinant de son expression. Comment vas-tu, Sophia? Vraiment? Je sais que le divorce a été difficile, mais tu as bonne mine. Tu es différente. Elle marqua une pause, laissant planer le doute. Tu vois quelqu'un? Les doigts de Sophia se crispèrent si fort sur le verre de champagne qu'elle crut qu'il allait se briser. Mais avant qu'elle puisse répondre, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit qui trahisse la rage qui la consumait, les lumières s'éteignirent. Le silence se fit dans la salle de bal. Un projecteur illumina la scène. Le maître de cérémonie, un homme de grande taille en costume gris, s'avança vers le micro, un large sourire aux lèvres. « Bonsoir à tous », lança-t-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Merci à tous d'être présents ce soir pour célébrer l'excellence, le leadership et l'avenir de Summit Peak Enterprises. Alexander serra la main de Lorraine. Elle lui rendit sa poignée de main. Il ne regardait même plus Sophia. Il savourait déjà leur victoire. Le maître de cérémonie poursuivit. Ce soir, nous rendons hommage à l'une de nos étoiles montantes, un homme qui a fait preuve d'un dévouement, d'une vision et d'une intégrité exceptionnelles. Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter notre nouveau vice-président des opérations régionales, Alexander Reed. La salle éclata en applaudissements. Alexander s'avança, saluant la foule avec humilité et élégance. Lorraine applaudissait comme si elle était aux Oscars. Quelques personnes sifflèrent. Quelqu'un cria « Discours ». Alexander rit, monta sur scène et prit le micro. « Merci », dit-il d'une voix chargée d'émotion, mais aussi de mensonges. Cela compte énormément pour moi. J'ai passé 4 ans dans cette entreprise à apprendre, à évoluer, à tisser des liens, et je n'aurais rien pu faire sans le soutien de personnes formidables. Il jeta un coup d'œil à Lorraine. Surtout à celles qui ont cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. Sophia crut qu'elle allait vomir. Alexander poursuivit. Summit Peak, c'est bien plus qu'un travail. C'est une famille, et je suis honoré d'en faire partie. Je m'engage à diriger avec intégrité, avec cœur et à faire de cette entreprise la meilleure possible. Applaudissements nourris, sourires radieux. Alexander rendit le micro au présentateur et descendit de scène, embrassant Lorraine. La foule applaudit, puis le maître de cérémonie leva la main, ramenant le silence dans la salle. Maintenant, dit-il, son ton changeant, devenant plus grave, plus respectueux. Nous avons une autre annonce très importante à faire ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons récemment perdu notre fondateur et président, Thomas Bennett. Son décès est une perte immense, non seulement pour notre entreprise, mais pour tous ceux qui l'ont connu. Un silence respectueux et solennel s'installa dans la salle. Le sourire d'Alexander s'estompa légèrement, mais il acquiesça, jouant son rôle. Le maître de cérémonie reprit. En son absence, le conseil d'administration a agi rapidement pour assurer la continuité et la vision de l'entreprise. Et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter celle qui dirigera Summit Peak Enterprises vers l'avenir. Elle est brillante, audacieuse, et elle perpétue l'héritage de son père avec grâce et force. Le cœur de Sophia s'arrêta. Je vous invite à accueillir notre nouvelle directrice générale, Sophia Bennett. La salle explosa de stupeur, non pas d'applaudissements, mais de surprise. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Ceux qui l'ignoraient quelques instants auparavant la fixaient maintenant, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Le projecteur balaya la pièce et se posa directement sur elle. Et sur Alexander. Le visage d'Alexander se décomposa. La main de Lorraine glissa de son bras. Sophia tendit son verre de champagne à un serveur stupéfait, releva le menton et se dirigea vers la scène. Chaque pas résonnait, chaque regard la suivait. Et lorsqu'elle atteignit les marches, lorsqu'elle monta sur scène et prit le micro des mains tremblantes du maître de cérémonie, lorsqu'elle se retourna et contempla la foule immense qui la fixait, le visage d'Alexander était pâle et figé, la bouche de Lorraine grande ouverte d'incrédulité. Sophia esquissa enfin un sourire. Un sourire cruel, un sourire indulgent, un sourire gris qui disait « Vous n'imaginez pas ce qui vous attend ». Sophia se tenait sous les projecteurs. Le micro,
froid contre sa paume, son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Le silence dans la salle de bal était pesant, suffocant, électrique. 200 personnes la fixaient comme si elle sortait d'une tombe où ils la croyaient enterrée. Mais les seuls visages qui comptaient étaient ceux d'Alexander, figé d'horreur au fond de la salle. Alexander, le teint pâle comme du papier, et Lorraine, dont la robe rouge lui paraissait soudain une cible dont elle ne pouvait s'échapper. Les mains de Sophia ne tremblaient plus. Les larmes qui avaient menacé de couler à l'entrée s'étaient évaporées, consumées par une brûlure plus intense, une brûlure qui couvait en elle depuis la nuit où Alexander lui avait dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Depuis le matin où elle avait saigné seule sur le carrelage froid. Depuis les fêtes où elle avait enterré son père et hérité d'un empire dont Alexander ignorait l'existence. « Bonsoir », dit Sophia d'une voix calme et claire, qui résonnait dans toute la pièce. « Certains d'entre vous me connaissent, la plupart non. Et l'un d'entre vous pensait me connaître. » Son regard croisa celui d'Alexander. Il tressaillit. « Je m'appelle Sophia Bennett. Thomas Bennett était mon père. Cette entreprise, Summit Peak Enterprises, ainsi que Bennett Health Solutions et 13 autres filiales, appartiennent à ma famille, ce qui signifie que depuis 3 semaines, elle m'appartient. » Les chuchotements s'intensifièrent. On sortit les téléphones. Les gens se penchèrent les uns vers les autres, échangeant des regards paniqués. Quelqu'un laissa échapper un cri d'effroi. Sophia ne s'arrêta pas. « Je sais que ce soir devait être une fête, une reconnaissance du travail acharné, du leadership, de l'intégrité. » Elle marqua une pause. Que le mot intégrité plane comme une fumée. Et ce sera le cas. Mais d'abord, je dois aborder un point personnel. Quelque chose qui touche aux fondements éthiques de cette entreprise. Alexander serra les dents. Lorraine lui agrippa le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa veste. Il tenta de se dégager, mais elle le serra plus fort, la panique se lisant dans ses yeux. Sophia poursuivit, d'une voix douce mais tranchante comme une lame. Il y a 4 ans, un homme a rejoint cette entreprise. Il était passionné, travailleur, dévoué. Je le sais, car j'étais mariée à lui. Les murmures d'étonnement redoublèrent. Tous les regards se tournèrent vers Alexander. Il s'appelle Alexander Reed, et ce soir, vous célébriez sa promotion au poste de vice-président. Le sourire de Sophia était froid, glacial. Ce que vous ignorez, c'est que la promotion d'Alexander a été approuvée par Lauren Blake, une responsable des ressources humaines. Ce que vous ignorez également, c'est qu'Alexander et Lauren entretiennent une relation amoureuse depuis plus d'1 an. Une relation qui a débuté alors qu'Alexander était encore marié à moi, et que j'étais enceinte de 7 mois de son enfant. La pièce bruissa de chuchotements. Quelqu'un cria « Oh mon Dieu !» Une autre voix dit « C'est pas possible !» Les flashs des appareils photo crépitaient. Sophia vit des collègues s'éloigner d'Alexander et Lorraine comme s'ils étaient porteurs d'une maladie. Alexander finit par retrouver la parole. « Sophia, arrête !» Mais son micro était éteint. Sa voix se brisa et se noya dans le bruit. Le regard de Sophia brûlait le sien. « Alexander m'a quitté la semaine avant Noël. Il est allé vivre avec Lorraine pendant que j'accouchais seule de notre fille. Il n'est pas venu à l'hôpital. Il n'a pas appelé. Il n'a même pas demandé si son enfant était vivant. » Sa voix se brisa légèrement, juste assez pour laisser transparaître sa douleur. Mais ce qu'il a fait, c'est approuver la promotion de Lorraine tout en couchant avec elle. Il a falsifié des notes de frais pour financer leur voyage avec l'argent de l'entreprise. Il a violé toutes les règles d'éthique de cette entreprise. Le visage de Lorraine se décomposa. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Alexander se fraya un chemin à travers la foule vers la scène, le désespoir se lisant sur son visage. « Sophia, laissez-moi vous expliquer. » Mais la sécurité s'avançait déjà vers lui, les mains levées, lui barrant le passage. La voix de Sophia perça le chaos comme du cristal. « Alexander Reed et Lauren Blake, à compter de ce jour. Vous êtes tous 2 licenciés pour faute grave, conflit d'intérêts et fausse déclaration de frais. Vous avez 30 minutes pour récupérer vos effets personnels sous escorte. Votre accès est révoqué. » Elle regarda Alexander droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des mois, elle laissa transparaître sa douleur. « Tu m'as dit que j'étais ennuyeuse. Sans ambition, une vraie gamine.
Tu as dit que je n'étais plus la femme que tu as épousée. Sa voix baissa jusqu'à un murmure que le micro capta. Tu avais raison. Je ne suis plus elle. Elle est morte la nuit de ton départ. Mais la femme qui se tient là. Les mains de Sophia se stabilisèrent. Elle possède tout ce que tu croyais avoir construit. Les genoux d'Alexander fléchirent. Lorraine sanglota à chaudes larmes, le mascara coulant sur ses joues. Les agents de sécurité les ont rejoints, les mains sur les épaules, les guidant vers la sortie. La foule s'est écartée comme par contagion. Et tandis qu'Alexander passait devant la scène, il a levé les yeux vers Sophia une dernière fois, le regard désespéré, brisé, suppliant. « Sophia » murmura-t-il assez fort pour qu'elle l'entende. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Sophia baissa les yeux vers lui, et un bref instant, elle se souvint de l'homme qui lui avait lu des histoires quand elle était malade, qui avait construit le berceau de leur bébé de ses propres mains, qui avait pleuré à leur mariage. Mais elle se souvint ensuite des 23 appels restés sans réponse, du sang sur le sol de la salle de bain, du silence qui avait suivi la naissance de leur fille. « Moi aussi », murmura Sophia, avant de se détourner tandis que la sécurité les escortait hors de la salle de bal, hors de l'entreprise, hors de sa vie. Les portes se refermèrent derrière eux. Le silence régna. Et Sophia resta seule sous les projecteurs, victorieuse et vide, se demandant si la vengeance était censée laisser un tel vide. La salle de bal resta figée pendant 3 longues secondes après la disparition d'Alexander et Lorraine. Sophia se tenait sur scène, micro à la main, son reflet se mêlant aux yeux de 200 personnes stupéfaites. Elle entendait sa respiration dans les haut-parleurs. Elle sentait le poids de son acte peser sur ses épaules comme de la neige. C'était censé être agréable. C'était censé être un sentiment de justice. Mais elle ne ressentait que de la fatigue. Une fatigue immense. Soudain, des applaudissements se firent entendre. Lentement au début. Une simple paire de mains déchira le silence. Sophia se tourna vers la source du bruit et aperçut une femme d'un certain âge, vêtue d'une robe argentée. Une des membres du conseil d'administration en qui son père avait toute confiance, les yeux embués de larmes. Puis une autre personne se joignit à eux. Puis une autre. Et soudain, la salle entière explosa d'applaudissements. Non pas des applaudissements polis et formels, mais une véritable ovation tonitruante qui fit trembler les lustres. Sophia cligna des yeux, confuse, bouleversée. Elle ne s'y attendait pas. Elle s'attendait à des jugements, des murmures, à ce qu'on lui demande si elle avait été trop dure, trop émotive, trop personnelle. Mais au lieu de cela, ils applaudissaient. Des femmes pleuraient. Des hommes hochaient la tête avec respect. Quelqu'un cria « Il fallait du cran pour ça ». Une autre voix lança « Bienvenue, patronne ». Et Sophia comprit à cet instant que la moitié de la salle avait probablement soupçonné quelque chose à propos d'Alexander et Lorraine, avait probablement vu les longues soirées et les réunions à huis clos, avait probablement ressenti l'injustice, mais était restée silencieuse car qui était-il pour parler? Elle venait de faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle avait dit la vérité. Sophia déglutit difficilement et reprit le micro. Les applaudissements s'estompèrent, l'attente était palpable. « Merci », dit-elle d'une voix plus douce, plus humaine. Je n'avais pas prévu de commencer mon mandat de PDG ainsi. Je voulais parler de vision, de croissance, d'avenir. Mais j'ai appris quelque chose ces derniers mois, quelque chose que mon père me disait quand j'étais petite. Elle marqua une pause, se souvenant de sa voix, de ses mains fermes, de la façon dont il l'avait serrée dans ses bras à la mort de sa mère. Il avait dit « Sophia, le pouvoir n'est pas une question de contrôle. C'est une question de responsabilité, et la première responsabilité, c'est la vérité. » Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Un silence respectueux, une écoute attentive. « Alors, voici ma vérité, » poursuivit Sophia. « Je ne voulais pas de ce travail. Je ne voulais pas être PDG. Je voulais être une épouse, une mère. Je voulais construire des berceaux, choisir des prénoms et croire que l'amour suffisait. » Sa voix se brisa. Mais la vie en avait décidé autrement. Et quand tout ce que je croyais savoir s'est effondré, j'ai eu le choix. Disparaître ou me relever. Dans la foule, quelqu'un murmura « oui ». Une autre personne acquiesça. Le regard de Sophia parcourut les visages.
Cette entreprise ne tolérera pas la malhonnêteté. Elle ne récompensera pas la cruauté. Et elle ne protégera pas ceux qui abusent de leur pouvoir. Elle prit une profonde inspiration. Mais elle récompensera l'intégrité. Elle célébrera ceux qui agissent avec droiture, même dans les moments difficiles. Et ce sera un lieu où chaque personne, quel que soit son titre, sera valorisée. Les applaudissements reprirent, plus fort cette fois. Sophia rendit le micro au présentateur, les yeux embués d'émotion, et descendit de scène. Elle fut aussitôt entourée de gens qui lui serraient la main, la félicitaient et lui adressaient des paroles de soutien. Une jeune femme du service comptabilité lui prit la main et lui murmura « Merci. Vous n'imaginez pas ce que cela a représenté pour moi. » Sophia se contenta d'acquiescer, trop émue pour parler. 1 heure plus tard, la salle de bal était presque vide. Sophia se tenait seule près des fenêtres, contemplant les lumières de la ville qui s'étendaient à perte de vue dans la nuit. Son téléphone vibra. Un message de sa nounou. Bébé dort. Elle a souri aujourd'hui. Un vrai sourire. Sophia sentit sa poitrine se serrer. Elle répondit rapidement sur son clavier, « Je rentre ». Elle se retourna pour partir et faillit percuter la membre du conseil d'administration qui avait applaudi la première. La femme lui sourit doucement. « Votre père serait fier, dit-elle. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes qu'elle avait retenues toute la nuit. « Je l'espère, » murmura-t-elle. La femme lui serra la main. « Il l'est, et nous aussi. » Sophia sortit de la salle de bal, traversa le hall et se retrouva dans la fraîcheur de la nuit. Son chauffeur s'arrêta, mais elle lui fit signe de partir. « Je vais marcher, » dit-elle. Elle avait besoin de sentir le sol sous ses pieds. Besoin de respirer. Besoin de se rappeler qu'elle était encore là, encore vivante, encore debout. Alors qu'elle marchait dans la rue tranquille, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro masqué. Elle faillit ne pas répondre. Mais quelque chose la poussa à décrocher. « Allô ?» Silence. Puis la voix d'Alexander, brisée, faible. « Sophia, je… » Elle raccrocha, bloqua le numéro et continua son chemin. Arrivée chez elle, elle ouvrit doucement la porte de son appartement, retira ses talons et entra dans la chambre d'enfant. Sa fille de 5 mois, Olivia, dormait paisiblement dans son berceau. Ses petits poings étaient serrés près de son visage. Sophia se pencha et caressa doucement les cheveux soyeux d'Olivia, et les larmes finirent par couler. Non pas des larmes de colère ou de vengeance. Des larmes de soulagement, de survie, de la certitude d'avoir protégé sa fille d'un homme qui ne méritait ni l'une ni l'autre. « Tout ira bien », murmura Sophia d'une voix tremblante. « Je te le promets, mon amour, tout ira même très bien. » Et pour la première fois depuis des mois, elle y crut. « Alors, dites-nous, d'où nous regardez-vous ? Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la douleur et la force de Sophia, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Parce que chacun mérite de savoir que la trahison ne vous définit pas. C'est votre capacité à rebondir qui le fait.